bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. C'est vraiment la première fois que je teste ce concept. On est accompagné de deux amis. Salut. Voilà, donc Andrei à ma gauche et Clément à ma droite, donc des camarades de classe. Je me suis dit pourquoi pas tester un podcast et donc je les ai invités. Donc là, avec plaisir. C'est un peu le test, on va voir comment ça se passe. Et bah aujourd'hui, ce soir, parce que en effet il est 21h. On a eu cours aujourd'hui, hein, si jamais, donc c'est pour ça. Et demain, cours à 9h, cours de sang les amis, attention. Je sais pas là, moi je l'ai dentiste moi. Bon bah attends, mais non, surtout ce qu'il faut dire c'est que nous deux là on a 4 heures de sommeil. Oui, on n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière avec Clément, donc on a quand même été là pour toi. Ça va être parce que c'est un truc qui nous tenait à cœur, mais crois-moi que ça va être on est jet lagué. Ça va être très constructif. On est totalement jet lagué. C'est sûr que ouais là non c'est dur, mais non ça va être cool. Mais du coup ce soir on va parler de l'intelligence artificielle, ce qui touche également aux robots. Et on va parler d'internet, donc c'est très vaste. Donc, si je te coupe, mais en gros l'intelligence artificielle pour moi réunit aussi internet et tout ce qui est le robot et tout ça, tu vois, pour moi t'aurais juste intelligence artificielle, pour moi ça regroupe tout ce que tu... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, ouais, je vois. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Développe. On a tout le temps. On a tout notre temps. Parce qu'en fait je voulais réunir vraiment intelligence artificielle / robot, parce que c'est pas forcément la même chose, mais... Voilà, il y a un lien, ouais, tout à fait. Ouais. Et internet, parce que vraiment internet en ce moment, je trouve que vraiment il y a... Ça part en couille. Ouais, sincèrement c'est le mot, ça part en couille. Ça part en couille, littéralement, donc ouais. Ah, tu viens de te renverser toute l'eau. Coupé. Non mais, tu t'es pissé. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'un robot aurait pu empêcher ça? Vraiment, je me salige, vraiment, je me tâche toute la journée et ça continue en fait, c'est ça qui est génial. Non, c'est pas possible. Est-ce que t'as une anecdote ou quelque chose qui t'a fait que t'as dû utiliser l'intelligence artificielle ou tu l'utilisais pour que ça soit dans quelque chose de bien, de légal, d'illégal, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que pour toi, l'intelligence artificielle ou comme pour toi Clément, elle a pu te servir pour quelque chose? Je pense qu'on a un ami qui peut répondre à la question, qui s'appelle ChatGPT. Est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT? Oui, en soi, oui. Après 40 000 connexions qui n'ont pas marché avec mon adresse mail, quand il m'a enfin laissé accéder, oui, j'ai utilisé, alors pas longtemps pour le coup. Juste pour tester? Ouais, pour tester, ou même, c'est vrai que j'y suis revenu une ou deux fois pour poser des questions à la con, tu vois. Et c'est vrai que c'est quand même très impressionnant. Mais il se nourrit de toutes les informations que chaque utilisateur lui demande. Ouais, d'ailleurs on voit qu'il y a déjà eu une amélioration, parce que je me souviens il y a quelques années sur Twitter, il y avait des mecs qui avaient fait pareil, qui avaient donné une IA, en gros, ils lui ont fait un compte Twitter. Et ils lui ont dit, bah tu vas te nourrir des tweets. Donc en 3 mois, l'IA est devenue néo-nazie, mais... donc j'ai quand même et le truc a été annulé quoi. Mais du coup, en partant d'une expérience comme ça, pour arriver à ChatGPT qui quand même a quand même plein de garde-fous selon les questions que tu poses, notamment sur le suicide, sur tout ce qui est dans l'illégalité, parce qu'on a quand même pas mal avancé. Ça a pu se cumuler, je sais pas, j'ai oublié Midjourney. Qu'est-ce que Midjourney? Midjourney, c'est pour la création d'images. C'est un peu comme Dali. C'est un peu comme Dali, ouais, c'est ça, c'est la même chose. Voilà, mais si tu combines du coup ça qui est quand même très textuel dans les concepts, avec quelque chose qui sert à créer des images, ça peut être très impressionnant. Ouais, il y a des moments où c'est parti loin, de fou. Mais est-ce que par exemple pour toi, est-ce que écrire un livre avec une intelligence artificielle, c'est réellement être l'auteur de ce livre ou pas? Je pense que si tu vas là-dedans, tu vas dans la question de l'automatisation. Sinon, le truc écrit à 70%, c'est pas juste la structure. Si le truc est écrit à 70% ou plus par l'intelligence artificielle, je pense pas que ce soit... Pour moi, une personne qui écrit un livre avec ChatGPT n'est pas auteur de son œuvre. Parce que pour moi, la personne donne juste les directives à cette intelligence artificielle qui va en fait tac. Comme une machine à écrire à l'époque, les gens qui écrivaient à la machine à écrire, et là il le fait automatiquement comme tu l'expliquais, et c'est pas toi qui as réfléchi, je sais pas. Et même encore pire, parce que même avant, on pourrait comparer ça au, je sais plus comment est-ce qu'on dit, j'utilisais l'ancien terme qui n'est pas très approprié, à savoir un nègre littéraire, donc quelqu'un qui écrit à ta place. Pourtant, l'œuvre est mise sous ton nom. Je pense que tu pourrais faire une comparaison là-dessus, mais quelqu'un qui écrit à ta place, il a quand même ses idées, il a quand même ses expériences. Totalement. Et puis il y a l'émotion aussi, j'ai envie de dire aussi derrière. Ouais, il y a pas longtemps, dans le cadre de mon travail, j'ai travaillé sur le prix Goncourt. Sur les images que nous avons reçues dans mon boulot, tu vois l'émotion, tu sais, des personnes quand tu gagnes ce prix, qui est quand même le prix du meilleur auteur de chaque année. Tu vois sur leur visage qu'ils sont émus, tu vois. Et de là, tu te dis qu'avec une intelligence artificielle, tu pourrais pas ressentir cette chose comme quoi t'as réfléchi pendant des heures pour cette écriture et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement. C'est surtout que quand on crée un truc, on met toujours
une partie de nous. Bah oui. Et ça, tu peux pas l'avoir avec quelque chose qui emmagasine tellement, et qui de toute façon est impersonnel. C'est comme nous pour, imaginons, de l'écriture de scénarios, de documentaires, de vidéos YouTube, ou quoi que ce soit. Si tu faisais passer ça par une intelligence artificielle, comment celle-ci pourrait retranscrire en écrit ce que tu penses en image? Après ça, je pense que dans quelques années, on aura des outils qui permettront ça. Oui. Et ça sera de l'automatisation. C'est comme... ça, c'est des trucs qui datent depuis le début, justement, quand on a commencé à créer des robots. La dépossession du travail, quoi. On voit bien les caisses automatiques qui sont en train de remplacer de plus Oui, en plus. ça. On voit que dans les pays asiatiques, je crois que c'est au Japon, en Chine ou en Corée, il y a des magasins maintenant qui sont autogérés par des machines. Ouais, et tu remontes même... tu sais, les usines et trucs comme ça, quand ça arrivait, les gens se posaient des questions. Exemple... Mouvement ludite, qu'on appelle ça, c'était des mecs qui allaient dans les usines pour péter les machines parce que genre selon eux, elles volaient le travail, elles volaient l'essence du travail qui était quand même qui devait venir de quelqu'un. Tu vois un exemple tout con, moi qui suis fan de cinéma, comme je suppose toi et toi aussi, Ouais. c'est Charlie la chocolaterie. Le grand-père de Charlie dans Charlie la chocolaterie, son boulot a été remplacé par les machines, c'est dans l'usine. Oui, totalement. Je Derrière, fais un c'est ça. comparatif avec ce que tu étais en train totalement. de dire, tu vois. Ah, et ça aussi, c'est parce que là on est un peu dans le côté l'essence de la création. Et si on est beaucoup plus pragmatique, l'automatisation, ça aussi, c'est moins cher. C'est ça, mais t'as pas la main d'œuvre humaine à payer. C'est ça. Y a pas le truc d'avoir peur aussi si ton employé il se blesse ou quoi que ce soit. Ouais, et puis ta machine, elle va pas faire grève. Donc. Oui, Ou qu'ils aussi. soient malades ou quoi. C'est ça, exactement. Le seul souci qu'il peut y avoir, c'est que ta machine elle soit défectueuse, quoi. Ouais. Ou morte. Il y a la maintenance derrière de toute façon. Voilà, c'est ça. C'est là derrière juste les emplois qui sont sûrs, c'est la maintenance derrière. Et... T'as besoin d'un mec pour 10 machines, Ouais, contrairement à 100 mecs pour faire un travail à la chaîne. c'est ça. J'avais une petite question, moi, les mecs, pour vous. Bon, en parlant de. On est en ce moment, on est là sur le thème de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez, comme dans la fiction, un jour, l'intelligence artificielle pourrait dépasser l'être humain? Est-ce que vous en avez peur de ça? Dépasser en quoi, tu veux dire? Pour qu'elle dépasse, déjà, il faudrait qu'elle arrive à notre niveau de Oui, conscience. mais tu vois, par exemple, je sais plus comment il s'appelle le film avec Will Smith, Ah, il robot. iRobot, tu vois, par exemple, dans un délire un peu dans ce style-là, est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle, un jour, pourrait dépasser l'homme? Et si oui, est-ce que cela, c'est quelque chose qui peut vous faire peur? Alors moi, je pense que c'est plausible, mais de toute manière, je serais mort d'ici là. Ouais, mais pense, imaginons peut-être à ta génération future, ou même au futur dans sa globalité. Pas forcément à toi, mais est-ce que ça pourrait apporter dans le futur total? Je pense que ça serait complètement possible. Après, c'est comment est-ce que les gens qui vivront ça vont réagir à ça? Parce qu'on est quand même abreuvé, depuis qu'on pense aux robots, depuis qu'on pense au fait de répliquer l'homme, ou l'humain, on est quand même abreuvé par des récits comme ça. Que ça soit dans les livres, dans les films. Totalement un peu partout en soi. Exactement. L'anticipation, je pense que là où elle est le plus forte, c'est pas d'anticiper un événement, mais de montrer que malgré son existence, les gens ils vont faire tout ce qu'il faut pas faire. Ah ouais. Mais il y aura quand même des réactions dans toute manière. Il y a toujours des réactions à des nouveautés, des réactions qu'elles soient positives ou négatives. Mais déjà pour que on appelle ça devenir sentiente. Ça comment? Sentiente, qui avait une conscience. Quoi. Ok. Pour que les robots aient déjà une conscience, il faudrait quand même un développement assez fou. Bah ouais, que ça soit poussé. Soit poussé, je suis pas ingénieur quoi, je Bah oui, on m'intéresse un peut peu pas au truc. savoir. Mais tu vois, moi, autre chose qui m'impressionne de ouf, c'est que. Après, désolé de te couper, Pas de soucis. je me pose la question, c'est pas des humains. Voilà. Ouais, clairement. On voit les oui. bulldozers. Detroit Become Human, moi j'ai niqué la rébellion. Moi. Tu vois, on parlait de ChatGPT au début. Nous, ChatGPT, il a été aux yeux du grand public, entre guillemets, depuis, je sais pas, 1 ou 2 ans maintenant, non? Ça fait. Waouh, je sais pas combien de un temps. an et demi, je pense. qu'il existe. 1 an et demi. Faut penser que l'armée, je pense, avait ces technologies-là depuis. En vrai, ouais, je sais pas. Ouais, il y a un truc avec l'armée, c'est vrai que ça fait Tu bizarre vois, parce que, à ouais. tout moment, quand tu parles de robots, des choses comme ça. L'armée, vraiment, il y a. Déjà, c'est. Je me dis que vraiment, l'armée nous cache énormément de choses. Bien sûr. Et Bien ouais, sûr. ça, je pense que ça en Pour fait moi, partie. l'armée a des technologies que nous, on aura. Elles sortiront aux yeux du grand public dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Alors, Ouais. ChatGPT va avoir 1 an le 30 novembre. Oh putain, ça fait si peu de temps. Eh oui. C'est impressionnant. Ah ouais. Ouais, j'aurais dit que Ah, ça je fait pensais que genre. c'était un peu plus J'aurais dit peut-être 2 ans, genre. Ah, moi aussi, j'aurais dit 1 an et demi, 2 ans. Ouais. hein. C'est rentré dans le quotidien de tellement de personnes. Je connais des gens qui, par exemple, utilisent ça pour faire leur lettre de motivation ou CV pour chercher du boulot. Ouais, non, ça c'est terrifiant, c'est. Après, pour une mise en page et tout, je pense que c'est très pratique comme outil. Mais dès qu'il n'y a plus l'aspect création, Ouais, personnel. d'essence de la création, Ouais. tu Bah, verras qu'il n'y a pas. En fait, c'est vraiment formaté qui ça en devient
parfait et du coup totalement crade. fade. Et au mieux, je pense que ça fait un truc, un rapport net. Ouais, un truc un peu Au classique. pire, c'est cramé, et au pire du pire, le mec il va lire le rapport, va juste se faire chier. Ouais, oui, c'est sûr qu'en plus, ouais, t'auras même pas d'émotion, t'auras vraiment rien. Genre, ce sera juste vraiment des phrases comme ça. Pour en revenir au robot, pour toi, je pense qu'on a partagé le stéréotype du robot, c'est un clone de l'humain. Moi quand on me parle de robot, j'avoue que le premier truc qui me vient en tête, C'est ça. c'est pas ça. C'est vraiment les petits jouets qu'on avait quand on était gamin. Ok, bah t'es. Les robots carrés. Les robots carrés, ouais, les trucs, genre les chiens là, qui bougeaient, là, qui aboyaient tout seuls, des trucs comme ça. On a énormément de robots autour de nous. C'est surtout que, ouais, il y a eu énormément d'évolution et aujourd'hui, on s'en rend pas forcément compte, mais on est vraiment entouré de ça. Hein. Tout con, un robot. Un robot ménager. Un Roomba. Un robot ménager, les robots pour la cuisine, les Ouais. Thermomix, les choses comme ça. Oui, bah ça oui. Les Roomba Totalement. qui se font Les hacker par robots chats. tondeuses. Les robots tondeuses, exactement. Ah, c'est une dinguerie ça. Bah, de toute façon, oui. De toute façon, je crois que le premier robot, entre guillemets, c'est les automates en 1400, Oui. comme ça. Ouais. Dès qu'on a commencé à s'intéresser à l'anatomie humaine, on a essayé de reproduire. C'est Léonard de Vinci, je crois, il avait fait un canard qui se déplaçait tout seul, qui mangeait tout seul. Tout ça, c'est quand même lié à un truc très personnel. On a tous, c'est le questionnement sur soi-même, de restituer l'humain, que ce soit chez un robot ou même l'esprit de l'humain dans une intelligence artificielle. Ouais. De toute façon, on fait des autoportraits depuis la préhistoire. Oui. On dessine nos mains, on dessine des scènes de vie qu'on a, donc c'était évident que. Enfin, ça paraît logique qu'on essaye de se reproduire nous-mêmes d'une certaine manière. Oui, bah oui. Ouais, derrière, oui, ça paraît logique. En soi, je pense pas que ce soit flippant, soit l'intelligence artificielle ou les robots. Comme d'habitude, c'est l'utilisation, C'est et surtout- l'utilisation et que c'est les gens feront. et c'est les limites qu'on impose. C'est clairement ça, ouais. C'est pareil, la robotique, l'automatisation, ça a permis une avancée extraordinaire. Je suis resté sur le côté du travail, dans la production, dans la rapidité, même un peu dans le niveau de vie. La pénibilité, Oui. mais ça a aussi amené du coup dans le licenciement, des jobs qui se montent à la pige, une déshumanisation aussi, parce que le travail à la chaîne, c'est une sorte de... Prends des mecs, t'en fais des engrenages. Oui. Bah, derrière, c'est ça. C'est comme d'habitude, je pense qu'il y a un chaud et un froid. Faire une lettre de motivation sur ChatGPT, bon, il y a mieux, Oui. mais en même temps, ça peut aider énormément sur des structures. Ou sur... Je sais que dans le code, ça commence à être pas mal utilisé, ce qui va amener bien sûr des licenciements. Ouais. Mais c'est pas mal utilisé parce que tu demandes rien de spécialement difficile à un ordinateur. Puis même, ouais, Tu demandes de faire l'ordinateur. sa fonction première qui est de calculer un truc. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment sa fonction première, c'est de calculer, donc lui il va savoir le faire et c'est easy pour lui au final. Mais après c'est vrai que ça, moi justement je reprends ton exemple là, de la lettre de motivation, ça dépend vraiment des personnes. Disons que t'es pas flemmard, tu peux l'utiliser pour ta structure et te dire ok bah je vais lui demander juste de me faire ma structure en fait de ma lettre de motivation parce que je suis perdu en fait. Il y en a qui se disent bah en fait je vais l'utiliser pour tout faire. Mais non en fait ça marche pas comme ça. Ça dépend vraiment des gens qui se disent bah ok je peux l'utiliser pour la structure ou alors j'utilise pour tout mais c'est pas bien ou bah je l'utilise mais je fais la structure et derrière je fais la structure, j'utilise la structure et je fais bien les choses en mettant du cœur. Voilà, hein. Il faut toujours mettre Des limites. des limites. Totalement. C'est limiter la chose pour une utilité qui reste bien ciblée, pas que ça remplace les sentiments que quelqu'un peut retranscrire sans que ça soit sur du papier, de la vidéo, quoi que ce soit. C'est ça. Mais après, j'ai envie aussi, alors je vais pas trop dévier dessus, mais j'ai envie aussi de partir là-dessus et de dire que aujourd'hui, bah en fait, malheureusement, la génération, genre, t'as des gosses, ils ont 4 ans, et ils ont déjà des iPhone 11, 12, je vois dans le métro, je vois le gosse, il a 4-5 ans, je sais pas, et il a déjà un iPhone 11, 12, et je suis en mode, mais comment tu veux, genre, bien éduquer ton enfant, alors que tu lui donnes un téléphone comme ça? Mec, j'ai mon premier Et, smartphone, je crois que je l'ai eu je crois que j'étais en 4ème ou 3ème. C'est... généralement là. J'étais un téléphone à touche avant. Ouais, c'était pareil, c'était en 5ème, parce que j'étais en internat, et Mec, pareil, j'avais un vieux que Nokia. Tetris dessus. Et Tetris, Snake. Snake, ouais, des trucs comme Ça, ça. De toute façon, je vais te dire, regarde, t'as commencé à quoi, 14 ans, t'es accro. Non, pas directement. Maintenant, tu l'es. Maintenant, oui, je pense comme la plupart d'entre nous, Donc, nous sommes donc, accros à. Imagine les répercussions. De toute façon, ça commence déjà à être étudié. Bah oui, Pour des gamins qui Ouais. ont 4 ans. mais qui n'ont pas le cerveau qui est totalement. Après, fini moi et- j'avoue que moi je me mets à part parce que je sais que je suis pas accro. Il y a plusieurs moments où je suis en mode sans mon téléphone et je suis en mode mais je suis vraiment heureux en fait. Non, mais tu vois, tout con, Mais les personnes qui sont accros quoi, ouais, les personnes qui sont accros autour de nous, addicts, Il y en a addiction, etc. énormément. Ouais, il y en clairement. a énormément. Moi, je suis complètement addict, je le sais. Mais après, t'es pas addict, je dirais dans. Je trouve que tu vois t'as une sorte d'addiction mais où t'aimes te renseigner en fait.
Et du coup, tu utilises ton smartphone pour aller sur internet, pour chercher des C'est plus ce informations. type d'addiction-là, tu vois, comparé à moi qui Ouais. suis H24 Ça, sur c'est des plus, réseaux sociaux. voilà, TikTok, des trucs comme ça. TikTok, Insta, YouTube. Et c'est Exact. intelligent, toi, la façon comment tu utilises. Bon, c'est pas intelligent dans le sens où certes ça peut amener une culture, mais ça peut être tout aussi addictif. Ça m'a amené des moments où même s'il y avait une recherche de savoir, ce qui est noble, enfin, ça m'a amené que quand même tu es sur ton portable à un moment où tu devrais pas l'être. Ouais. Parce que tu as l'opportunité de répondre à une question qui est dans ta tête. T'es quand même le jour aussi de personnes qui peuvent très bien prendre un livre et lire. Oui, mais ça reste quand même beaucoup. Non mais oui, bien sûr. Tu vois, Mais ça comparé reste... à moi qui aime. Bien sûr, mais le soir, je lis pas tous les soirs. Il y a plein de soirs où je suis là et je fais des reels en reels. Et c'est de la merde, je perds mon temps. Ouais, mais en plus, c'est vraiment le truc d'addiction. C'était en Tu vois, mode. comparé à moi, je vois mes darons, eux, le soir, ils lisent et ils s'endorment devant leur livre. Ouais. Comparé à moi, je m'endors devant ma télé. Non, mais tu vois l'écart de génération C'est. quand même. Ouais, non, mais clairement. Je pense que surtout que la lumière bleue et tout, Ouais. tu fais travailler ton cerveau d'une différente manière si tu regardes un truc que si tu lis un livre. Mais pour moi, la plupart des jeunes, avec toutes ces technologies, ces choses-là, que ce soit avec les écouteurs, les écrans et tout ça, il y aura énormément de jeunes qui vont avoir des problèmes, que ce soit auditifs, visuels, Mais clairement. des problèmes de sociabilité. Le plus impactant, ce qui se voit le plus maintenant, actuellement, c'est sociabilité et concentration. Oui, littéralement. Je vais revenir à moi parce que j'aime beaucoup parler de moi. Enfin, genre moi tu me compares à je sais pas, mon père, on adore tous les deux la musique. Moi, je peux pas passer un moment sans musique actuellement. Je peux être dans la même pièce que par exemple mon père et je vais écouter de la musique en même temps. Je serais là, mais du coup je serais pas là. Ouais. Du coup, sociabilité pareil. Pareil de toute façon, tu vois. Alors je vais pas dire l'argument, enfin j'ai envie d'utiliser l'argument du métro, mais c'est un argument de merde. Parce que tu vois, dans les années 40, 50, c'était la même chose sauf que les gens avaient leurs journaux. Ça. Ouais, mais déjà lire un journal. Mais- Moi, quand je vais prendre le métro là où j'habite, et que je vois des petits je trouve ça trop mignon. Des petits qui doivent être au collège, à prendre leurs petits journaux et les lire dans le métro. Ok. Non, Ouais. les journaux du métro. Je t'avoue que j'ai jamais vu ça de Ah, ma mais vie. moi, à ma station de métro, il y en a énormément de jeunes. J'ai jamais vu Les de jeunes écoles- ouvrir un journal comme ça. Et je trouve dans la ça cool, au lieu de voir tout. Le twist, c'est Je des me nains. promets dans le métro et utiliser mon téléphone sur TikTok. rue. Ah, mais clairement. Non mais par exemple, si t'as tes écouteurs, t'entends les bruits autour et surtout les gens vont pas aller te parler parce que t'es dans ta bulle. C'est ça exactement. Alors que même si, certes, tu vas lire un truc, t'as rien dans les oreilles, déjà quelqu'un peut aller te parler. Il faudrait inventer des écouteurs invisibles. Ça réglera. Ça réglera vraiment pas le problème. Disons, C'est- les non. AirPods. Les AirPods, ouais. Après, j'avoue que moi, je rebondis là sur les AirPods. Ouais, genre quand t'es dans le métro, tu marches, les gens ils te regardent. Et des fois, tu sais, j'ai l'impression que les gens veulent me parler. Et il y a des moments où, tu sais, je sais pas, t'as une sorte de réaction, d'expression avec ton visage où tu leur ouvres en fait un peu. Enfin, tu l'entends une perche qui leur permet de te poser la question. Et ça m'est arrivé plein de fois justement en venant, j'avais mes AirPods. Et justement, en prenant la sortie qu'on a pris, et bah j'avais une expression en regardant les gens, j'avais un eye contact. Et du coup, c'était des étrangers. Et j'avais mes AirPods, ils voyaient très bien. Et ils me regardent, expression du visage de ma part, qui leur tend une perche, je ne sais pas pourquoi. Et directement, ils me posent la question, hop, j'enlève, bam, et puis je leur réponds. Connexion qui se fait. Du coup, ouais, mais du coup, bah, tu le vois, genre t'as les AirPods, les gens ils te regardent, ils ont pas envie de te parler. Parce qu'ils savent que soit tu vas pas les écouter ou. Que ce soit des AirPods, des casques, tout ce que tu veux. Ouais. Tout ce qui est appareil auditif, sauf les appareils médicaux auditifs. Oui. Bah, Non, il y a mais une différence quand même. tu vois ce que je veux dire. Oui. Chier, c'est vieux avec leur musique là, 24. Tu vois, moi, quelqu'un qui est dans le métro avec des écouteurs, j'ai pas envie d'aller lui parler. Même si c'est Clairement. une jolie fille, tu vois. Ouais, c'est un peu un truc ouais, qui repousse. Mais derrière. Une sorte de barrière. C'est ça. Je ne suis pas accessible, je pourrais l'être, mais il faudrait passer la barrière de je vais enlever mon écouteur et te donner de l'attention. C'est ça, ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça aussi, comme toi. Mais ouais, il y a des fois, ouais, je sais pas. Genre. Moi, c'était des personnes âgées qui me regardaient. Moi, comme je suis pas mal tatoué, ils sont beaucoup intrigués par mes tatouages. Ouais. Je vois que Baisse les yeux. Baisse les yeux, la vieille. Non, on ne pas. Je vois qu'ils sont Voilà, intrigués par mes tatouages. J'enlève mon écouteur, parce que ça, j'ai un contact comme toi. Ouais. Ça me pose des questions, qu'est-ce que c'est ci, ça, et c'est mieux de passer son trajet de métro à clairement. papoter avec une personne. Même si c'est que sans moi, après tu Ouais. discutes aussi sur la vie de l'autre personne, Ouais, ah, mais clairement. que la TikTok. Qui a regardé Funky Web sur Game One quand il était gamin? Non. Moi j'ai regardé Call Ça me Lyoko. dit quelque chose. Qui a regardé Game One déjà? Game Non. One. Bah, Game One. Sur Game One, t'avais une émission qui s'appelait Funky Web. Ça me dit un truc. Et c'est genre, c'était une émission qui durait 20 minutes. C'était comme un peu le zapping.
Ouais. T'avais du coup que des trucs d'internet, genre les memes, etc. Moi je regardais ça en 2009, 2010, 2013, tu vois. C'est vraiment l'âge d'or d'internet. Ouais, entre guillemets, ouais. Mais du coup, si on bifurque sur internet, déjà, je peux dire Funky Web, genre pour moi c'était la première porte d'entrée. J'avais pas forcément des heures et des heures à passer sur YouTube, sur Facebook ou des trucs à la con. Et à sentir un peu cette espèce de culture auto-émergente qui est la culture internet. Et surtout, bah, c'est genre, moi ce qui me frappait quand je regardais cette émission, c'est que genre, t'as des connards qui rentrent d'une journée de 18h du boulot, ils font un truc random parce que ça les fait marrer. Et tout le monde peut y accéder, tout le monde peut se marrer avec ça. C'était une émergence d'idées, comme ça que je le voyais. Ok. Ça me fait penser un peu aux apps de spion. Ouais, Zap de Spion. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Zap de Spion, c'était. C'est que sur Game One. C'est ouais, bêtise. Non, c'était sur internet. Ça, ouais, Zap de Spion, ouais, c'était sur internet. Pour faire simple, si j'arrive à bien te simplifier la chose comme je sais très bien le faire, c'est plein de vidéos qui te passent d'affilée, comme ça. Oui. Et ça peut être c'est des vidéos drôles, des vidéos de chats, des vidéos de chiens, des vidéos de chutes. C'est le zapping comme sur la 9. C'est le zapping en fait, c'est exactement ça. Et d'internet. Mais d'internet, ils appelaient ça le zap de spion. Ok, bah alors je vois ce que c'est. L'internet, comment j'ai commencé ça, c'est à l'époque tout con, pour aller faire des fiches de lecture quand j'étais en primaire, des choses comme ça. C'est là où j'ai commencé à faire mes premières recherches internet. C'est par Wikipédia après, sur des trucs d'histoire. Au début, c'était que m'intéresser, tu vois, genre c'était apprendre, regarder, essayer de comprendre des trucs et tout. Au bout d'un moment, quand j'ai découvert YouTube, qui est pour moi le premier réseau internet que j'ai découvert. Je sais pas si on appelle ça un réseau social, mais la première plateforme. C'est considéré comme un réseau social. Maintenant, mais à l'époque, je pense pas. Au départ, YouTube, c'était une appli de rencontre. Ouais, c'était. Tu foutais des vidéos pour parler de toi. C'était un site de rencontre. Après, un mec, il a mis un chat, tout le monde a dit, c'est génial. Ouais. Ok. Tu vois, moi, c'était le premier truc qui m'a fait après bifurquer sur le côté mal d'internet, qui est une utilisation trop récurrente à chercher. Que de l'amusement en fait. Après, j'ai envie, je te coupe, mais je pense pas que ça soit le côté mal comme tu dis. Parce que c'est si on veut parler du côté vraiment mal de internet, tu parles du dark web, des choses comme ça, mais. Qui a été sur le dark web? J'y étais sur le dark web. T'as été sur le dark web? Non. Jamais? Okay. Non, jamais. Bah, moi non plus. Ah ouais? Ouais. Bah, n'y allez pas. J'y suis allé et. Au moins, c'est clair. On parle, là, si tu veux vraiment parler d'un côté noir de l'internet, comme l'image de l'iceberg que la plupart des gens connaissent, le darknet, le deep web, tout ça. Je vois pas l'image du bord. En gros, imagine un iceberg. Ouais. C'est magnifique. T'as la partie émergée. T'as la partie émergée, la partie submergée. Ok. La partie submergée, c'est 15% de ce que tu connais, Google, Yahoo, le moteur de recherche actuel. Et en dessous, t'as toute la partie noire. Tous les marchés de drogue par internet, tous les trucs, voilà. Moi, de toute façon, les 3/4 de mon imaginaire, quand je conçois mon imagination, mes influences et tout, 3/4, je les ai acquises grâce à YouTube. Que ce soit la fantasy, que ce soit l'histoire, que ce soit la musique, que ce soit des trucs à la con. Parce que t'avais des mecs assez passionnés pour se filmer et en parler devant des gens. Totalement. Et ça, tu n'as pas ça avec la télé, à part des émissions généralisées, style Club Do, style l'époque d'Anoff et tout, dans les années 90. Par exemple. T'en as encore maintenant. Ouais, mais c'est moins. Mais par exemple, je sais par exemple, t'as genre Click. Oui, Click. Sur Canal qui de temps en temps font vraiment des formats à sujet 1 heure, d'un truc intéressant. Mais ça sera jamais à la hauteur, à mon humble avis, d'un mec qui va baser une chaîne entière avec 1500 vidéos de 30 minutes sur un sujet totalement genre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire un manga des années 80 que personne connaît en France. Quoi. C'est ça, ouais, totalement. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? On est 3 mecs en train de débattre sur un sujet qui nous touche en fait actuellement. Ouais. Ça en revient à la même époque où nous, je ne sais pas si pour toi YouTube c'était aussi ton précurseur. C'est ce sur quoi j'allais après justement. Je peux terminer après. Voilà. Par exemple pour nous, là on est en train de faire ce qu'on regardait il y a des années auparavant. Tu te dis qu'il n'y a pas des jeunes maintenant qui vont tomber sur notre vidéo et qui vont se dire... Tu vois ou pas ce que je veux dire? La cassette. Ça fait bizarre, ça fait bizarre dit comme ça, mais oui, totalement. Bah si ça fait bizarre, tu cut. Non mais je veux dire, ça fait bizarre de se dire que là, je fais une vidéo, bah il y a des gosses des enfants qui vont regarder ma vidéo et se dire putain, j'aime bien, ils vont s'abonner, puis plus tard, ils vont peut-être kiffer l'audiovisuel, faire comme nous, et se retrouver un peu dans la même... C'est quoi à dire, mais moi quand j'étais jeune, c'est comme ça que j'ai kiffé l'audiovisuel. Ouais. J'ai commencé à faire des vidéos à la con en regardant mes youtubeurs préférés. Comme la plupart, je pense, des gens. Moi, j'ai commencé le montage, le cadrage, tout ça par ça. Maintenant, je suis en études de cinéma. J'ai une alternance. J'ai une très bonne porte d'entrée dans le monde de l'audiovisuel. Et sans YouTube, je sais pas si j'en serais arrivé là. Parodie, ça, comme ça. Mais justement, moi je me souviens mais très vastement de ma première utilisation sur internet. Ouais, je me souviens que c'était... Tu peux le dire, hein, si c'était pour du porno. Non, ça pour moi, tu vois, c'est un dérivé d'internet que pour des jeunes qui peut être vraiment pas bien. Ouais, clairement. Je vais pas mettre là-dessus, mais je suis un mec, j'ai regardé du porno assez jeune au collège et je sais que ça a été à la fois, je vais pas dire bénéfique, mais instructif
Et à la fois, ça a eu vraiment des répercussions assez folles sur la vision des femmes, etc. Pourtant, je suis pas genre, j'ai pas été non plus un mec ultra macho ou quoi. Ouais. Mais des trucs que genre maintenant je me rends compte. Des comportements et tout, il faut s'efforcer à déconstruire parce que tu regardais un truc qui est un produit qui a ses propres codes plus ou moins dégueulasses et que quand t'es un gosse, t'as pas le recul pour comprendre que c'est pas ça la vie. C'est pas comme un film d'action où tu vas voir un mec dézinguer 40 000 mecs dans un hôpital et tu peux dire à ton père, et t'as ton père à côté qui va faire bon, ça on va éviter de le faire quand tu seras grand. Parce que le porno tu le gardes pour toi-même. Ça ouais. Oui, c'est pas demander à ton père, vraiment pas un truc. C'est pas demander à ton père ou à ta mère, est-ce que c'est normal de faire ça avec ma copine, tu vois. Il y en a qui sont comme ça, mais c'est rare. C'est très rare, c'est vraiment. Est-ce que t'as déjà abordé le sujet du sexe? Redis-le s'il te plaît. Du sexe? Non. Du quoi? Du cul? Du coït. Eh bah non. Tu vois, tout con. Mais c'est vraiment un tabou chez les familles. Oui, c'est vrai, moi j'ai eu la discussion, très inconfortable pour les deux. Ah bah oui. S'il n'y a pas une relation qui est vraiment très positive. Ouais, totalement. Déjà, je suis content que mes parents aient essayé d'avoir cette discussion. Ah, moi aussi, ils ont essayé de l'avoir. Tu vois, par exemple, le DZ2P, le porno, par exemple, sur l'iceberg dont je te parle, pour moi, je le classerais dans la partie noire, mais la plus haute, comparée à la surface. Je suis d'accord. Il y a des gens qui peuvent finir chelous. Ah ouais, mais totalement. Accro à ça. Quand t'as un certain seuil, on va dire, d'excitation, porno, truc machin, et bah t'as ce truc de je veux en voir plus. Ouais. Et c'est là où tu justement. Toujours plus. Exactement, et c'est là où on a justement ce cas de problème de pédophilie, de zoophilie, de trucs machin. Les canophilie, nécrophilie, tout ce que tu veux. Voilà, exactement. Parce que du coup, tu te suffis plus en fait à voir ce que tu vois sur internet, et du coup, tu veux voir plus, tu veux faire plus. Et même sans rentrer vraiment dans l'extrême, à savoir l'illégalité. Ouais. Quand tu passes de. Je vais utiliser des termes, attention. Mais c'est vrai que passer d'une vidéo simple à du gangbang, des trucs qui sont vachement dégradants, même si ce sont des gens consentants, ils ont un contrat et tout. Il y a des gens. En tout cas, passer dans des catégories de plus en plus hardcore, même si elles restent légales, c'est vraiment. Ça peut être très impactant. Ouais, sincèrement. Pas besoin d'aller dans l'illégalité pour avoir des répercussions qui sont. Alors, genre, après, je viens comme ça, mais j'ai pas dit d'où j'ai commencé, moi, les trucs comme ça. Vous avez dit. Excusez-nous, monsieur. Mais c'est vrai qu'après, on a bifurqué et tout, ça va tellement vite, c'est dingue, ça, c'est ce que j'adore. Ça fait déjà bientôt une heure. Putain, c'est génial, j'adore. Je dirais pas que j'ai commencé l'utilisation d'internet pour genre apprendre à utiliser internet, aller au CDI, truc machin. Mais je crois que c'était ça. Vraiment, ouais, c'était. En tout cas, le souvenir vraiment le plus lointain que j'ai, c'était vraiment YouTube, vidéo de Squeezie. Et je me souviens que je sais pas genre ce que j'avais. Mais il y a eu une période où j'ai séché vraiment un trimestre entier, et je crois que je devais être en 4ème, je crois. Et tous les matins, j'avais mon petit Huawei, je me mettais sur le canapé dans le salon et je regardais une vidéo de Squeezie. Et je me tapais des barres devant et je voulais pas aller à l'école. Au début, je lui sortais vraiment l'excuse de j'ai mal au dos et tout. Et puis vu que j'avais une croissance un peu, une excroissance, et du coup, bah, l'excuse de « Ah maman, j'ai mal au dos », ça passait très bien. Elle était plausible. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, elle était en mode non, tu vas à l'école, sauf que bah, du coup, j'y allais pas. Tu vas à l'école, Elephant Man. Et très bonne référence. Oui. Et puis ouais, après, bah, j'y suis allé, mais ouais, j'ai séché vraiment un trimestre. Bah, aujourd'hui, je dirais pas que je regrette, mais je dirais pas non plus que je regrette pas, parce que bah. C'est pas la merde des choses à faire. Hein. C'est pas la meilleure des choses à faire et je le conseille absolument pas, évidemment, à tous ceux qui nous regardent, les enfants, évidemment, aller à l'école, c'est hyper important. Mais ouais, j'étais dans une sorte de passe et je me souviens que vraiment la relation que j'avais avec Squeezie, vraiment regarder ses vidéos, c'était un remontant et je regardais que ses vidéos. Donc je le suivais depuis le début. Et toutes ces vidéos, je les connais vraiment littéralement presque par cœur. Je me souviens de ces vidéos sur Garry's Mod, des trucs comme ça. Vraiment. La lampe. La lampe, ouais, Question Time, c'était waouh. Des vieux souvenirs, je vais pas te sortir, mais ça remonte, c'est une dinguerie. Et je me souviens que vraiment, il y a des moments où je me repassais 10 fois la même vidéo à la suite. Pour une raison, je sais pas, mais. Dans l'abus, poteau. Mais un peu de l'abus, ouais. Mais relation parasociale. Mais. T'étais peut-être amoureux Squeezie. Alors. Accrochez-vous, j'avais mon mur où j'avais accroché des photos de Squeezie. Et tu l'embrassais tous les dessus. soirs avant de dormir ? Non, je l'embrassais quand même pas. Elle est un peu trop longue là. non, je l'embrassais quand même pas. Mais j'avais des photos de lui que j'avais imprimées. En parlant de Squeezie, tu sais que je l'ai déjà vu. Mais moi aussi, je l'ai déjà vu. Je sais plus où j'ai la photo, mais je l'ai vu dans un Franprix. Et il t'a dit don't révéler. Quoi Guélic Incognito, don't révéler. Mais tu sais qu'en plus, je suis allé. Il y a eu un moment où je me suis dit, mais attends, mais j'ai l'adresse de Squeezie. Regarde. J'avais trouvé l'adresse de Squeezie. Il est là. Ah, mais de fou. Et moi, je suis là avec ma vieille tête de con quand j'étais gosse.
Oh, elle est folle. Je demande pas ça à la caméra. Ah, elle est folle, elle est très très bien. Mais t'as vu ma tête, gros? Ah, elle est Mais folle. t'avais quel âge lorsque tu voulais aller sonner chez Squeezie? Moi, j'ai sélectionné Natou. T'allais sonner chez Natou Ouais, quand t'étais parce que gamin? Natou habitait à côté de mon collège quand j'étais plus petit et donc Sortait de mon terrain. bah, au fil du temps ils ont déménagé avec Kumar. Moi j'ai vu Green Cujo en manifestation. Ah, c'est incroyable. ça. J'ai croisé Sofiane en manifestation de rappeur. T'étais là? Tiens. On était allé filmer. Les gilets jaunes. Non, pas les gilets jaunes. Donc on était allé filmer les retraites, les manifestations des retraites. Et il y avait Green Cujo qui était là, qui attendait. Le mec de Zen. Je sais pas qui l'attendait. Peut-être Maxime Biaggi. Mais j'étais pas là à ce moment-là. Si. Si, je crois que tu venais d'arriver. On commençait à se diriger. C'est la folle. C'est bon, C'est ça la t'a folle. choqué, on change de... Attends, mais il l'attendait où Un arrêt de métro, je crois. Ouais, un arrêt de métro. Après, il avait sa petite coupe afro là. Mais C'est frère, quand même que Cujo. non mais attends, mais c'est incroyable. Parce que je me souviens sortir de la sortie de métro. Excellent. Me retourner et voir un mec qui ressemblait très fortement à Green. Vraiment avec sa coupe. Et je me dis, mais oui. Alors à ce moment-là, évidemment, bah c'est logique, mais je le connaissais pas. Donc, bah du coup, voilà. Mais j'ai le somme. Mais ouais, pour en revenir, du coup, ouais, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 15-16 ans, je crois. Et du coup, Squeezie, enseignement habitait à Antony. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, j'ai son adresse, parce que j'avais retrouvé sur internet. Et je me suis dit, bah allez, let's go, j'y vais. Et puis, je vais devant. J'ai marché sur une mine, puis j'ai compris. Non, quand même pas. Et du coup, je vais devant donc son ancienne maison. Et je ressens un truc bizarre et tout. Et puis, je reviens en arrière, je rentre chez moi. J'ai pas sonné ni rien, C'était la meilleure chose à faire. Ah ouais, mais Oui. clairement, oui. Mais de toute façon, je savais qu'il avait déjà déménagé, mais je me suis dit, ok, genre, c'est con, mais vas-y, je vais aller devant son ancienne maison et genre intérieurement me dire, voilà, il habitait là. Et c'est con parce que c'est un humain comme tous les autres, Ah bah littéralement. Mais, quand tu côtoies des personnes célèbres, qui ont de la popularité, ouais. par exemple dans mon travail, moi au début, c'est quelque chose qui m'a fait très chelou. Ouais. Quand tu te retrouves à côté d'une personne que tu vois que à travers tes écrans, ou que ce soit à la télévision ou au cinéma, là tu te retrouves que ce soit à bosser avec elle, ou je sais pas, tu vois, en déjeuner avec la personne, ça fait très particulier, tu vois. Ouais. Sauf qu'il faut casser cette barrière de star, humain. Ouais. Tu te focalises juste, c'est une personne humaine, t'oublies que c'est une star et... Le rationnel classique, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que. Tu sais, les relations parasociales et tout, C'est-à-dire parasocial. c'est quelqu'un pourrait mieux t'en parler que moi, je dis ce grand mot. J'en expert en psychologie, je pense. Mais le fait que des gens sentent une sorte de relation particulière avec des stars, c'est quelque chose que je pense qui s'est beaucoup plus accentué et qui est peut-être même beaucoup plus difficile maintenant grâce à Internet, parce qu'avec Internet, tout le monde peut devenir une star. Il suffit juste d'un truc et paf. Parce qu'en soi, les trucs comme ça a toujours existé. Je veux dire, tu regardes pas Marilyn Monroe, Alain Delon, tu vois, toujours eu des gens, des stars quoi, qui étaient vénérés. Mais que ce soit possible juste parce que tu... Enfin, j'ai l'impression que ça peut... Parce qu'imaginons, Marilyn Monroe, t'as des mecs t'as des mecs et des meufs qui sont suicidés quand elle est morte. Ah ouais, Ouais. c'est rare. Tu voyais quoi? T'avais C'est hard. maximum 2 films, 3 films d'elle par an. Squeezie, une vidéo toutes les 2 vidéos par semaine. Non, moins maintenant. Une vidéo. Bah, sur sa chaîne principale, c'est une vidéo toutes les 2 semaines environ, je crois. Ouais, c'est moins qu'avant. Avant, c'est quand C'est- tu commences, c'est des grosses cadences, mais maintenant Ouais. les youtubeurs préfèrent Bah, faire des plus gros projets, sortir moins de vidéos souvent, mais c'est que ça. plus Avant, ouais, qualitatif. t'étais vraiment sur, ouais, Une vidéo toutes les quotidiennement, en fait, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, au début c'était ça le... Et du coup, genre maintenant, tu peux avoir ton idole et interagir entre guillemets avec elle tous les jours. Bah oui, par du live, les Et choses ça comme peut ça. être... C'est ça. Et comme tu disais, ça peut devenir une partie essentielle de ta vie, parce que c'est plus un événement, ça fait partie de ta vie. C'est ça, Moi c'est exactement. pareil, moi c'était Fanta et Bob, Ouais. Minecraft et tout. Oui. Genre 3 quarts de mon imaginaire, même de mon humour, ça vient de Bob Lennon. Hein. C'est pour ça que t'as un humour de merde. C'est pour ça que j'ai un humour de merde. On rigole. Ça fait mal. Bah, ça fait mal à Bob Lennon, quoi. C'est... Je rigole, Bob. Je rigole, Bob. Mais du coup, genre. Je regarde aussi. Mais du coup, ouais, il y avait une sorte de filiation bizarre Ouais. qui se fait. Et parce que, genre, pareil, je crois que c'était 2 vidéos par jour. Sur la chaîne de Fantasio, sur la chaîne Bob Lennon. Je crois que c'était ça, hein. Et genre, ouais, même moi, genre, je suis allé en convention, Paris Manga et tout, j'ai eu un autographe de Bob Lennon, tu vois. Tu l'as encadré. Je sais même plus. Quand j'étais minot, j'avais 10 ans. Je sais même plus où il est. Moi j'ai un autographe de Seb Lafrite, les mecs. Avec marqué Big Up. C'est sûr, c'était André pas un Yazi. sosie. T'es sûr que c'était pas un petit sosie, là, des familles, là, Non, parce que tellement ma il y en mère a a. travaillé avec lui. Bah, Ça excuse-moi. marche, équipe, excuse-moi. Je foutais. Moi, je me souviens, genre... J'ai aucune dédicace, j'ai rien de tout ça, moi. Voilà, vous voyez, le mec, il est complètement. Matrix et de... mais du coup, ouais, non, moi j'ai... Mais du coup, genre, excuse-moi, du coup, je vais finir mon histoire. Pardon. Je suis connard, mec.
Les gros mots s'il te plaît, sinon ça va être bip 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 bip. Non, il y a pas de bip bip. Ah. Attends, ça bip, gros bip. Et là, c'est coupé. Tu veux pas être monétisé? Non. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime... The 7-Up. Là, je vais mettre une chanson à la place tellement c'était long. Je disais, du coup, genre j'ai 10 ans, je me retrouve face à un mec du coup que je côtoie entre guillemets tous les jours depuis que j'ai genre 7-8 ans. Donc ouais, ça fait bizarre à ce moment-là. Et ouais, genre, et même adolescence, moi, il y a un moment où même quand j'ai dû un peu, je pense dans la phase d'adolescence, sortir mes influences d'enfance et tout, genre ouais, j'ai pas regardé Bob Lennon pendant 2-3 ans. Et j'y suis revenu que récemment, tu vois. Avec un autre œil. Bah oui, comme tu Oui, grandis, du c'est coup. sûr que t'as un autre œil par rapport Ouais. à tout ça. Voilà. Totalement. Et maintenant, bah, genre des trucs un peu comme peut-être ta relation avec Squeezie à l'époque, il y a une sorte limite de vénération. Ouais. C'est plus du tout le cas. Vous voyez, moi, en comparaison de vous deux, bah moi je n'avais pas de ça quand j'étais plus jeune. Avec une orange à Noël. Tu rigoles? Une fois j'ai dit, moi une orange à Noël ça me plairait. Et j'ai eu que ça. Bah quoi, c'était si journaliste. C'est ce que t'avais demandé. Dans le calendrier du Père Noël. C'était ce que t'avais Non, mais demandé. moi, tu vois, comparé à vous, oui, je consommais YouTube. J'en consommais beaucoup de YouTube. Attends, Mais- tu dis comparé à nous, mais j'en ai bouffé énormément. Mais je parle, mais comparé à vous, je te parle d'avoir un idole Ah oui, oui, oui. sur YouTube. Oui, ok, tu bouffais, mais. Mais moi, je bouffais De tout. dans la globalité. Déjà Ok. bizarre. Et même encore maintenant, je n'ai pas de youtubeur favori. Ok, ouais. J'aime beaucoup plusieurs chaînes, telles que la chaîne de Villebroquin, car je suis un passionné de voiture, tu vois. Squeezie, je regarde aussi parce que ça reste un des icônes de mon enfance. Ouais. Mais j'ai pas un icône Ça reste le principal. squeeze quoi. Quoi Ça reste le squeeze. Voilà. Le squeeze. Comme Cyprien, le je meilleur regardais youtubeur beaucoup. de France. Ouais. Moi, petit, j'étais plus fan de football. Donc pour moi, j'étais fan de football, donc j'avais ma star. Gardien de but de l'équipe de France 98, Fabien Barthez, tu vois. Moi, Ouais. j'étais plus comme les jeux vidéo. Moi, les jeux vidéo qui touchent. Les jeux vidéo, ça touche énormément à l'IA. La première console, je me rappelle, j'ai eu super tard. J'étais en fin primaire, tu vois. C'est Fin quoi primaire, t'es en CM2. Ouais. C'est quoi la console? C'était la Wii. C'était là, oui, ouais. Tu faisais du Wii Sport. J'ai eu une DS, tu vois. Mais quand on va dire console de salon, tu vois. Oui, DS, Je pense PSP. qu'une majorité de mon addiction aux écrans, c'est grâce à la DS. Ouais, mais tu vois, moi j'étais plus quelqu'un qui sortait, donc qui regardait beaucoup de football. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, l'icône que j'avais plus dans ma jeunesse, C'est Fabien Barthez. bah c'était Fabien Mm. Barthez. Mur. Les jeux vidéo, tu vois, par exemple, on va revenir à l'IA, tout ça. Les jeux vidéo aussi, tu vois. Ouais. Ça touche énormément à l'IA. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Il y a 2-3 ans, je crois. Du coup, il y avait un site qui s'appelle AI Dungeon Ouais. et qui est comme ChatGPT. Ok. Sauf qu'au lieu de poser une question, etc., tu vas faire une sorte de partie de jeu de rôle en 1v1, enfin 1 à 1, avec du coup une IA qui va te générer, etc. Ça, c'est assez intéressant parce que si tu arrives à le transférer dans des jeux beaucoup plus ambitieux, ça peut amener une possibilité, je vais pas dire infinie, une possibilité beaucoup plus grande de réactivité de la part du jeu. Et du coup, les autographes. Les autographes, eh oui. Donc moi, c'est pas comme vous. Moi, j'ai eu aucun autographe. Genre vraiment. J'ai juste eu la chance, et malheureusement, c'est ça qui est formidable avec l'informatique, c'est d'avoir pu faire, par exemple récemment, j'ai pu assister à l'avant-première du docu-vlog de Cyril sur la Namibie. Et donc j'ai pu le voir lui, j'ai pu voir Charles, et j'ai pu notamment donc en profiter pour faire un petit selfie avec Romain. De la chaîne Tech News Test. Oh oui. Quoi Et De Romain la chaîne de la de télé. de la chaîne Tech News Test. Euh, Tu mettras la photo sur la gueule de Clément. Exactement, C'est c'est moi. sur sa C'est gueule. moi, Technique de C'est test. Romain. Et moi, tu mets une photo avec Cyril. C'est bien notre roue à la place. Et Ça barbe. donc j'ai pu faire un selfie avec lui, et j'ai pu faire un selfie notamment avec Vodka Prod. Tu ne mettras pas ta photo avec votre prod ici. Bah non, évidemment, non, puisque je ne l'ai plus. Avant, ouais. Pourquoi je ne l'ai plus? T'as ta question? Tout simplement parce que, bah en fait, l'informatique est géniale, mais quand tu oublies ton code iPhone, Oui, Ah je me oui. rappelle de cette étape de. On était là, on était là. ouais, bah je l'ai oublié au moins 3 fois. Hein. Ouais, quand on perd son code PIN, c'est mort, on perd tout. Et là, pour le coup, j'avais pas eu de chance, et je me suis pas dit, ouais, putain, j'ai fait des photos avec eux, j'ai fait des selfies, j'ai positionné. Tu n'as plus du tout les photos même avec Cyril et Tech News Test. C'est fini, c'est ciao. Bah, tu mettras quand même une photo sur sa gueule et la mienne. Et c'est oui, je trouverai une photo. C'est moi, Tekken. T'es quel de nous? T'inquiète. Et du coup, ouais, mis à part ça, bah voilà, il y a eu la Vidéo City 2017. La 2017. Avec la quoi Panda La La Vidéo City. Oh. C'était avec un panda. Ouais, la Vidéo City. C'est celle-là, non? Je sais plus où. Il y avait des reportages là sur France 2. Non. Non, Tu y vas, tu y vas. Tu vois? Tu vois de qui je parle? Attends, ça me dit quelque chose. Panda Moqueur là. Petit Oui. gars là. Ok, oui, sais oui, pas oui, que c'est c'est bon, où. c'est bon. Et du coup, c'est. Ouais, par contre, ça c'était vraiment le seul événement de vidéastes qui regroupait des vidéastes. Ils en ont vraiment pas refait depuis 2017.
Vraiment pas. Et ça, c'est C'est dommage. devenu down. Ouais. Un coup flop un peu. C'est quoi que flop de ouf. Voilà, les gars, c'est vous qui avez floppé, donc là, y a pas de quoi coup, vous avez développé. Mais voilà. Comment ça, on a flopé? Boomer. Ok, ça marche. Et du coup, je me souviens, j'étais avec ma mère, j'avais forcé, je sais plus ce qu'on devait faire, on devait même pas y aller. Et j'ai dit à ma mère, vraiment, on était sortis, on devait même pas y aller. Et je lui ai dit, genre vraiment, je l'ai supplié, j'étais dans la rue, j'ai pleuré, je l'ai supplié, je lui ai dit, s'il te plaît, on va à la Video City 2017, je veux voir Squeezie. Ta pauvre mère dans la rue, tout le monde va. Mais je me souviens, en plus, elle était en mode, mais arrête, non, ta on y gueule, va pas et putain. tout. Et du coup, ouais, on y va. Et vraiment, je me souviens de ce moment où je vois Squeezie de loin. Il y a une queue immense, les gars de sécu qui sont en mode non, toi tu passes pas, tu vas derrière, tac. Et Première rédaction, du coup. ouais, pour le coup, ouais. J'avais vu quelqu'un d'autre, je me souviens plus, c'était, je crois que c'était On Mikalo. revient au même sujet d'avant. Vraiment, on retouche la même chose. Mais je crois que j'avais vu Mikalo. Non, j'avais vu. Comment il s'appelle Non, j'ai oublié son nom. Il avait des lunettes carrées et il y avait un événement que Squeezie avait fait. Comment ça s'appelle C'était un truc .tv. Le live, Si, le stream. le stream.tv. Et t'avais le présentateur, Maxime Dan. Maxi Dlan. Je l'ai. Avec ma sœur. C'est bouillant, frère, quand même, faut se rappeler de trucs comme ça. Ouais, vraiment, par contre. Moi, j'ai beaucoup suivi le stream. Du coup, ouais, donc Maxi Down, je l'ai rencontré, j'ai pu prendre un selfie, mais que je n'aurais pas, évidemment, encore une fois, puisque je ne sauvegarde pas mes photos. Mais du coup, par contre, c'est la seule personnalité que j'ai pu rencontrer vraiment et parler avec À la vidéo. à la Video City. Et Squeezie, j'ai vu de loin et je me souviens très bien quand je suis rentré. Il y avait du coup l'événement où ils avaient joué, il y avait Cyprien, ils étaient tous les deux d'ailleurs sur la scène et ils avaient joué À à... l'époque de Super Gaming. Ouais, Encore. ouais, ils avaient joué au jeu, alors j'ai plus le nom mais tu sais où t'as celui qui désamorce la bombe et t'as l'autre qui lui Keep calm and keep Ouais. talking. Non. ouais, un truc comme ça, ouais. Keep Ouais. talking and nobody explode. Voilà, exactement, sur ce Mais jeu-là. comment il fait Comment tu fais, mec J'ai un TDA qui me permet Ça d'avoir marche. plein d'informations dans ma tête. Mais du coup, voilà, ils avaient fait du coup, c'était un peu déjà un truc un peu streaming, il y avait déjà un truc... J'ai l'impression que c'est là où En ça a direct. commencé vraiment à exploser en France, Ouais. 2017, avec du coup le stream après. C'est Le ça. stream maintenant, c'est quelque chose de très populaire. Tu le vois par le GP Explorer. Non, mais surtout, t'as beaucoup de gens qui sont passés de YouTube à Twitch. Ouais, Ah oui, oui, ça, il y en a plein, Même Squeezie qui. Squeezie fait beaucoup de live, Inox Squeezie fait beaucoup de live, ouais. Et donc il y a eu cette partie-là, et puis quand je suis parti avec ma mère de l'événement, je me souviens que j'étais dans le bus et que j'avais pleuré parce que t'avais ce truc d'avoir vu en fait ton idole de tes propres yeux, mais de loin, vraiment il était loin, tu peux pas l'atteindre avec ta main, et de te dire je vais pas parler. Genre, en plus quand j'étais gosse, j'étais vraiment pas dans ce truc de je veux faire une photo avec lui, je veux montrer que j'étais avec lui, je m'en fous. Non, j'étais pas timide, mais Ah oui, j'étais dans ce truc de je veux lui parler, tu vois, je veux avoir contact avec des lui. choses. Ouais, c'est ça, genre juste voilà, D'avoir un déjà contact. lui dire que genre je suis fan de lui, juste lui dire ça, c'était un truc que je voulais tellement faire, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, c'est voilà. Pareil manga, j'ai vu Banzai, si vous connaissez. Oui. Et il m'a signé un autographe et je lui ai fait une vanne et il a rigolé. Et moi, tu sais, au salon de la photo, j'ai Donc vu, tu vois, parfois c'est bien de pas rencontrer ses idoles. C'est bien des fois. tu vois, moi, en parlant de le salon de la photo, j'ai vu Romain de la chaîne Technique de Test. C'est toujours moi. c'est toujours lui, hein, C'est effectivement. moi. j'avais vu Jojo. Quel de test, c'est moi. Ok, Moi j'ai vu Zidane. Oui, mais là, ça marche. on n'est plus sur l'interphone. Peut-être qu'il va se mettre à Twitch aussi, tu sais. Ouais, bah, tu rigoles, Il va faire mais- du club pro avec Thierry Henry. Tu rigoles, il y a des gens. joueurs de foot qui se sont mis sur Twitch. Ouais, t'avais Griezmann qui pendant le confinement. Il y a aussi Neymar qui est sur Twitch. C'est vrai. Je lui furque avant qu'on termine cette vidéo sur le fait que je sais pas si vous connaissez Alexis Plav. Ça me dit aussi de nom, ça me dit franchement un truc. C'est du coup le photographe qui a fait des photos pour Inoxtag, Oui, Michou. je vois qui c'est. Et du coup, au salon de la photo, là dernièrement, donc là, 2023, je sais même plus en quelle année on est. On passe en arrive en 2024, mon ami. Ouais, Ouais, l'année du sabbat. c'est terrifiant. Né du Shabbat. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Sabbat. Du sabbat. Pendant du coup, donc, le salon de la photo, il y a un moment où je vois un monsieur de dos. Avec les cheveux verts, et là je le reconnais directement, c'est Alexis. Et je fais oh Alexis et tout, direct je l'appelle ça par son prénom. Et puis directement je discute avec lui. Et en fait il n'y a même pas ce truc de photo premièrement,
directement je lui ai posé la question de comment ça va le travail et tout. Bah oui. Et directement on a bifurqué sur. C'est la bonne. Mais je pense aussi que t'as pris en maturité Ouais. comparé à avant quand tu voulais aller Totalement. à l'appareil City, La vidéo aussi. La vidéo City, City, ouais, totalement. c'est qu'avec le temps tu prends en maturité. Ouais, Je croise un youtubeur que j'aime, tu peux te permettre le tutoiement. ouais. Totalement. Tu l'as ouais, bien fait avec Alexis. Ouais. Mais tu vois, comparé à. Après, c'est il y pas a un quelques- youtubeur, mais c'est Mais un photographe qui a travaillé avec des youtubeurs et C'est voilà. compris, mais tu vois, comparé à avant, quand j'avais rencontré Squeezie dans le Franprix. Excuse-moi, c'est pas toi Squeezie, est-ce qu'on peut faire une photo? Ouais, c'est ça. Mais c'est ouais, il y a une différence entre quand t'es gamin et quand tu On grandis. dit aussi, bah justement, il y a beaucoup de youtubeurs quand on parlait qui font des vidéos sur ça. Ah oui. De fausses proximités. Ouais. Il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite, j'ai l'impression, en fait sur notre génération, Oui. avec la maturité et l'âge. Je pense sincèrement. Tous les petits. Et je me vois moi à notre âge, à mon âge, Ouais, quand c'est un j'étais peu- con. Ouais. Quand on allait Natou qui habitait là où j'habitais, elle devait. Ouais, Ah, mais J'en ai ouais, marre. clairement, ouais, bah oui, au bout d'un moment, ouais. ça c'est le truc des stars. Quoi. C'est ça. Tu pourrais être une star en parlant de tout ça, star d'internet ou quoi que ce soit? C'est une très bonne question pour faire cette vidéo. Sincèrement, je veux pas devenir une star. Pourquoi t'as fait On revient en boucle là, Ah oui. Tu veux commencer ou si vous voulez. Je pense que c'est pas tant être une star qui est attrayant, ça serait avoir de la validation. Moi j'en bats les couilles d'être une star, c'est pour mon physique, c'est pourquoi. Être une star pour mon travail, c'est parce qu'il y a une validation qui arrive. C'est t'es reconnu parce que tu fais du bon travail. Ouais. Et c'est ça, moi j'aimerais bien être reconnu pour mon travail. Mais après j'en ai un peu rien à foutre d'être invité à tous les défilés, j'en ai un peu rien à foutre d'être reconnu dans la rue, parce que c'est pas ça qui m'attire. Ouais. C'est pas cette espèce de piédestal sur lequel on va te mettre. Ça serait intéressant. Donc je pense que moi je prendrais les 1 million. Et je je partirais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Moi, être une star connue dans la rue, être connue dans la rue, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tu vois, moi qui est un grand passionné de montage vidéo, à côté, j'ai réalisé déjà un documentaire, comme vous savez, vous avez participé à mon documentaire. À part cette partie de réalisation où là, oui, tu peux être du côté de la popularité, de l'image que tout le monde te verra. La popularité, comme tu dis que je cherche, c'est la popularité, mais moi plus de l'ombre. Tu vois, par exemple, par le montage vidéo. Tu peux être un monteur vidéo hyper coté, hyper bon, dans la rue, personne te connaîtra. Mais ça Tu vas au festival de Cannes, oh, c'est lui le monteur de tel film, paf, paf, paf. Et c'est que dans un milieu qui est restreint. Et moi, c'est cette popularité-là que je cherche. Parce que franchement, se faire reconnaître dans la rue, tout le temps, ça doit être chiant. Ouais. Mais même la pression mentale, comment tu la gères des fois? t'as pas droit à l'erreur. Bah, c'est ça. Tu cherches une- T'es pas trop Les content gens avec trouvent ta ton famille et adresse, tout. ding dong, ding dong, ding dong. C'est ça. Bah non. Regarde par exemple Kanye West, vraiment il commence à vraiment arrêter ses médicaments. Les vidéos où. Il y a un truc sur les paparazzis, tu vois. Mais les vidéos où il a des paparazzis devant chez lui, Oui. à 4h du mat, et qui s'énerve, et que bah, du coup c'est lui Qui est en tort. Qui est en tort, ça donne une mauvaise image de lui, même, Bah si, même si aussi j'ai l'impression que beaucoup. Ça vient avec la vie privée, avec internet, on n'aura pas le temps d'en parler, mais beaucoup de gens aussi de notre génération, et des millennials, etc., se retournent un peu contre cette espèce de cassage de la vie privée par les paparazzis, par les journalistes. Ouais. Et du coup, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que c'est pas la validation qu'on cherche, c'est une reconnaissance. Moi, c'est juste la dans notre reconnaissance. milieu. Moi, c'est la reconnaissance. Parce que ça de mon amènera travail, des de ma opportunités et tout. Qui sait, un jour, on sera peut-être amené à réaliser un grand film qui sortira sur grand écran tous les trois. Et là, oui, ok, on sera connu pour ce film-là. Mais si on en arrive là, c'est qu'avant, à côté, on a charbonné, Exactement. charbonné. Il y a eu du travail. On est monté en échelon de reconnaissance dans le milieu. On commence tous en bas de l'échelle dans ce milieu-là. Et après, tu montes, tu te fais reconnaître. Mais dans le petit milieu, jusqu'au jour où, paf, tu sors le grand jeu, bam, tu sors un film énorme. Et là, t'as de la reconnaissance. Avoir cette reconnaissance-là que tout le monde te connaisse, entre guillemets, tu vois, je te mets pas dans la réalisation du film, pour moi, ça serait quelque chose que j'aimerais, peut-être, mais enfin, fin de carrière, fin de vie. Ok, ouais. Donc, moi, je vais vous rejoindre, mais j'avoue que j'ai un côté un peu où, tu vois, genre, j'aimerais voir, tu vois, ce que ça fait. Ouais, oui. Mais il y a ce truc de, derrière, t'as pas envie, parce qu'en fait, ta vie privée, t'as plus de vie privée en fait. Tu peux plus être tranquille. Et du coup, ouais, moi je suis vachement dans ce truc de. En l'occurrence, les réseaux sociaux, quand je m'étais lancé dans les réseaux sociaux, j'étais plus en mode, ouais, vas-y, genre, je me disais, enfin, j'étais un peu dans cette optique de, ah, vas-y, je vais avoir des abonnés et tout, c'est cool, je vais avoir une communauté, truc machin. Et aujourd'hui, je suis encore dans cette optique-là, mais sans me dire, je vais avoir des abonnés. Parce que, en fait, avoir des abonnés, c'est bien, mais ça veut rien C'est dire. pas des gens que tu côtoies réellement. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, tu peux être un exemple pour des gens.
Mais ce qui compte réellement dans notre monde, c'est pas tout ce qui est le côté d'internet, Ouais, dans le contact humain. Ce qui compte, c'est par exemple ce qu'on est en train de faire là. exactement. Le dialogue, Ouais. ce contact, tu vois. C'est tout con, mais là, je te touche physiquement. Ouais. À travers un écran, je te touche pas. Eh oui. Tu peux être quelqu'un de connu et être une icône pour une personne. Mais je pense que la plupart de ces personnes connues, de stars, sont comme nous et préfèrent le côté humain. Ah, totalement, oui, oui. Et que ce côté des fois de star et tout ça, ça doit les plomber. Ouais. Je pense que ça donne une énorme pression. Ah mais oui, Ah oui, la Pas pression juste dans ton mentale, elle doit être... comportement, mais dans ce que tu présentes. Ah mais oui. Ouais, clairement. Et c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, je suis plus dans ce truc de. En fait, les abonnés, je m'en fous. Je veux juste. Peut-être avoir quelques abonnés, c'est bien, mais je veux surtout avoir une communauté de gens qui vont répondre, qui vont être réactifs, avec qui je vais pouvoir communiquer. Et voilà, et partager surtout mon travail, quoi. C'est ça. Donc, du coup, voilà, quoi. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour terminer cette vidéo. Moi, je proposerais un petit truc. On n'est pas des influenceurs ou quoi, mais des toi qui parlent quand même de partage, etc. Oui, faut On pourrait parler un peu de nous, mais aussi amener les gens peut-être à s'intéresser à des choses qu'ils ne connaissent pas. Peut-être qu'ils connaissent et juste qu'ils sont contents de voir qu'on en parle aussi. Que si vous avez un truc à partager, un truc que vous avez vu, De vous, peut-être, écouté, ouais. l'expérience. Ouais, l'expérience. Ouais, expérience, des vidéos, des Souvenir. trucs, ouais. Moi personnellement, j'ai eu l'expérience de réaliser un film qui est des phases très compliquées. Ce qui m'a aussi, ce film m'a énormément aidé à avancer dans la vie, tu vois. Et franchement, c'est une expérience à tenter. Même si c'est pas quelque chose de pro que vous allez faire. Moi qui suis passionné de cinéma et d'audiovisuel, avoir réalisé ce film accompagné de mes acolytes, bah, franchement, ça a libéré des choses en moi que je ne pensais pas. Moi qui ai des problèmes de dyslexie et tout le bordel, je ne pensais pas réussir à écrire une histoire, réussir à composer quelque chose. Et c'est en dépassant ses limites et en essayant que tu peux te découvrir des passions, tu peux te découvrir des choses. Et c'est grâce à ce film, entre guillemets, qui m'a permis de m'ouvrir une porte, tu vois, sur un monde. On serait revenu un an en avance, même quand on se connaissait pas. Jamais je me serais dit dans ma tête, let's go, je vais réaliser un film. Parce qu'à la base, ce film-là, ça aurait pu être un projet que j'aurais fait l'année dernière pour mon année de mise à niveau cinéma audiovisuel, mais dans un contexte scolaire. Là, le but de notre film, c'est de quand même l'envoyer en festival. C'est même le deuxième documentaire que je vais faire, où vous allez aussi m'aider, mais extérieurement sur le reste des choses, m'aider sur des idées et tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'on collabore énormément tous les trois sur la plupart de nos projets, que ça soit face caméra ou derrière la caméra. Derrière la caméra, ouais. Parce qu'on s'est rencontrés au roi d'école, et il y a une amitié qui s'est créée, donc aujourd'hui on a décidé, comme tu nous as invités, d'en parler de tout ça tous les trois. Et voilà, tu vois, moi le cinéma, comme je vous dis, ça a ouvert quelque chose en moi sur des nouvelles portes de choses que je savais pas. Donc tu dirais aux gens. S'il y a quelque chose qui vous intrigue, essayez, qui ne tente rien n'a rien. C'est mon expression. C'est une expression que j'ai énormément utilisée, mais qui ne tente rien n'a rien, et essayez. Clairement. Et même si vous faites des études de ci, de ça, de ci, de ça, tant que vous trouvez ce que vous aimez à la fin, faites, tentez. Moi, je vais pas parler de trucs aussi personnels. Si je pouvais conseiller un truc pour les gens qui se sentent pas bien ou qui ont parfois des doutes sur eux, sur leur vie ou quoi, c'est de. Alors ça peut paraître con, Non. mais lisez Berserk. Voilà, lisez Berserk parce que c'est une très belle œuvre, notamment sur, qui je pense pourront toucher énormément de gens qui vivent des choses dures dans leur vie, car c'est une œuvre qui montre que peu importe tout ce qu'on traverse, il faut toujours avancer, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de beaux jours dans des semaines et des mois. Ouais. Mais il faut toujours avancer parce que c'est comme ça que si on n'avance pas, on abdique. Donc perdez pas espoir. Et lisez Berserk, c'est un excellent manga. Et rip à son auteur. Enfin, rip pas lui, hein. Et rip à lui. Et toi, Romain, que tu as. Et ben moi, conseillé c'est à- une très bonne question. Après, j'ai rien à recommander. Si tu n'as rien, J'allais dire, bah, je vous recommande le livre de Ludoc, mais Bah tu vois. le guide. le guide du Il vidéaste. est incroyable. Bah ouais, Il est vraiment incroyable. Tu l'as acheté? Je l'ai. Je l'ai aussi, et franchement, je l'ai lu pas mal de fois. Ouais, Et même des moments encore, tu sais, des fois j'ai des termes que j'arrive pas à me retrouver ou quoi. de ouf. Hop, t'ouvres le manuel. Toi, c'est ça. Lui, il va aussi faire un livre pour mon anniversaire l'année dernière. Sur un monteur archi connu, faudrait que je te le prête. Ok. Auteur de Star Wars. Tu l'as lu toi ou pas le guide du vidéaste? Non. Tu veux que je te le Bah, prête un de nous pourra te le prêter, parce que du coup, il est vraiment intéressant. Tiens, pour en revenir tu vois, moi, à mon point, ça peut être aussi un bon point pour commencer dans ce milieu-là que t'aimes. Totalement. Moi, je pense que ma petite reco de ce soir, c'est le manuel de survie du vidéaste de Ludoc. Parce que, ouais, clairement, je l'ai acheté il y a 2 ans avec le Pass Culture. Parce que j'étais déjà dans ce truc, du coup, j'étais en mode, ouais, vas-y, l'année prochaine, je vais aller en audiovisuel. Et ça m'a permis justement de déjà comprendre potentiellement ce que j'allais faire et savoir peut-être ce que j'allais aimer, etc. Et il y a énormément de choses tellement intéressantes. C'est écrit si simplement, il y a des dessins,
On s'y retrouve tellement facilement que ouais, je vous le conseille si vraiment vous aimez l'audiovisuel. Pas forcément si vous l'avez dans le cinéma ou quoi, juste que vous kiffez l'audiovisuel, vous vous dites bah vas-y moi je veux peut-être faire une petite vidéo comme ça, de moi, je sais pas, n'importe quoi. Même de voyage de vacances. Voyage de vacances, exactement par exemple. Ça apprend des choses. C'est tellement utile, et ça parle de la caméra, du son, de la lumière, du scénario, de plein de choses dans l'audiovisuel. C'est et vraiment un manuel de survie. C'est le manuel de survie, exactement. Pour vivre. Donc clairement, bah, je vous le recommande. Et puis bah nous, On va aller se coucher. je pense qu'on va aller se coucher. Ouais. On va aller se coucher. C'était vraiment très sympa. Ah, moi j'ai adoré. Ça m'a fait plaisir, Ouais, moi c'était vraiment très très cool. Il fait chaud par contre, ce que vous savez pas là, c'est que vraiment... je sais pas vous, hein, mais moi je transpire. Ah, Et je vous suis n'avez dans- pas l'odeur. Putain. Ça va, j'ai un peu le nez bouché, donc Moi moi ça aussi. va. Ah, l'hiver. Ah l'hiver, quelle Non, franchement, fameuse saison. merci de nous Merci avoir pour invités l'invitation. pour ça. et, Merci à vous les gars. Avec grand plaisir. Merci Pour un de- futur épisode. Totalement. Merci de nous avoir laissé tergiverser, nous couper la parole et bien sûr parler de nous au lieu de parler du sujet. Et ça c'est toujours un bonheur évidemment. Alors, moi en post-production, je suis embrouillé mon rêve. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Un plaisir. Ouais, Bah, grand plaisir. c'était un plaisir en tout cas. Évidemment. Ah, ça c'était mon doigt. Mais c'est pas grave. On se retrouve potentiellement pour un épisode 2 si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Évidemment, je vous mettrai les petits liens dans la description de ces petites personnes. Voilà, leur Instagram, s'ils veulent, peut-être leur LinkedIn potentiellement, si ça peut être intéressant pour vous. Et puis ouais. abonnez-vous et bah, mettez la cloche si ça vous intéresse. Ici. Juste, juste. Là, la cloche, et là, bouton s'abonner. Et ici, bouton pouce bleu. Ça marche Voilà. plus comme ça YouTube, hein, je crois. Vous savez comment faire maintenant. Et bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Ciao. Allez, on coupe pas. Ah, j'ai chaud. Oh les gars. Oh. Bah voilà, donc de fait. Tu vas en chier pour le montage mon pauvre par contre. J'ai énormément kiffé, gros. C'est très cool. C'est très cool. Coupe les micros peut-être. Ouais, on va couper le micro. Tu vas en chier pour le montage. Hi hi. Attends, mais pété.